अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वल्मुरसलाति उर्फ़न फ़लासिफ़ाति अस्फ़न वन्नाशिराति नशरन फ़ल्फ़ारिक़ाति फ़र्क़न फ़ल्मुल्क़ियाति ज़िक्रन नुज़्रन व नुज़्रा। इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़न नुजूमु तुमिसत वइज़स समाउ फ़ुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफ़त वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत। La traduction de ces versets est comme suit par les émissaires qui sont envoyés pour répandre le bien et par ceux qui s'avancent avec mouvement rapide, par ceux qui diffusent la vérité d'une bonne diffusion, puis ils distinguent clairement le bien du mal, puis ils transmettent l'exhortation partout pour excuser les uns et pour avertir les autres. En vérité, ce qui vous est promis doit s'accomplir. Alors, quand les étoiles seront obscurcies et quand le ciel se fondra en morceaux, quand les montagnes seront emportées et quand les messagers seront suscités à l'heure désignée. Dans ces versets, d'une part, on a évoqué la venue du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le fait que le message de l'islam va se répandre et le fait que l'islam a atteint son apogée. Et c'est là que ces prophéties se sont réalisées. Dans ces versets, l'on trouve aussi mention de l'époque du Messie promis, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, après avoir perdu la taqwa des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lorsque le Messie viendra pour mener à bon port le navire de l'islam et lorsqu'il va relancer la renaissance de l'islam et lorsqu'il va répandre le message de l'islam dans le monde et lorsqu'il va faire
lorsqu'il va redorer le blason de l'islam, et lorsqu'il va présenter cela au monde. Ces versets prouvent d'une part la véridicité des déclarations du Messie promis à l'islam et de sa Jamaat. Dans ces versets, il s'y trouve des prophéties que nous sommes en train de voir s'accomplir ou qui se sont accomplies et dont nous en avons été témoins. Et les autres prophéties vont se réaliser, Inch'Allah, et nous allons en faire le témoignage. Le Coran est la parole de Dieu. Dieu qui est le maître des cieux et de la terre. Dieu qui est le plus véridique d'entre les véridiques. Notre Seigneur est ce Dieu qui est tout-puissant. Dieu qui a envoyé le Messie promis alayhi salam et qui est en train de montrer ses révolutions et qui est en train de prouver que ses prophéties sont vraies et qui va le faire aussi à l'avenir. Si besoin se fait sentir, eh bien, ce besoin, c'est de faire partie de cette révolution, de profiter de ces faveurs des faveurs que Dieu a destinées à notre époque et de faire des efforts aussi pour faire partie de ce décret, de ce destin de Dieu. Nous allons devoir apporter en nous des changements et ainsi chacun d'entre nous va devoir comprendre le but de la venue du Messie promis, va devoir faire partie de ce but et sera ainsi héritier des faveurs que Dieu a destinées au Messie promis alayhi salam. À notre époque, Dieu a montré ses signes, des signes qu'il a manifestés en faveur du Messie promis alayhi salam. Il est en train de montrer ces signes et il va le faire aussi à l'avenir. À ce sujet, Allah déclare Wal mursalate urfan. Par l'entremise des anges, il va soutenir sa mission. Et ainsi, cela a débuté à l'époque de la venue du Messie premier alayhi salam. Il a apporté un message de pureté, un message de valeur morale, un message qui est là pour répandre la taqwa et la paix. Avec ces signes et ce soutien, le Messie premier alayhi salam et ses compagnons ont répandu cette vérité, ce message. Ils ont répandu ce message apporté par le Messie promis alayhi salam. Et lorsque le Messie promis a fait cette déclaration, ses compagnons ne lui ont pas posé des questions à ce sujet. Et ce message, il l'a passé alors que se répandait de l'opposition partout. Mais à chaque pas, il a soutenu le Messie premier alayhi salam, c'est-à-dire Dieu a soutenu le Messie premier alayhi salam. Et ainsi, ses suivants ont propagé son message. Tout cela, c'est-à-dire le fait de répandre le message, de diffuser la vérité, tout cela s'est fait en dépit de cette tempête d'opposition. Et ainsi, petit à petit, des gens ont commencé à se joindre à la communauté du Messie premier alayhi salam. Et au cours de sa vie, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont embrassé sa cause. Lorsque Dieu envoie ses prophètes, il fait en sorte que son message se répand graduellement, petit à petit, et en fin de compte, ce mouvement prend de l'ampleur
ce message prend de l'ampleur et se répand. Au tout début, il n'y a pas assez de moyens pour répandre ce message et graduellement, Dieu qui met en application son décret, il met en place des moyens afin de faciliter la diffusion de ce message et la rapidité. Donc, d'une part, il y a des signes. Au cours du vécu du Messie premier salam, nous constatons que Dieu lui avait révélé ou l'a montré à travers des visions ou des rêves. Cela s'est passé au tout début et après aussi, ces rêves et ces visions ont pris de l'ampleur et nombre de non-Ahmadis, des personnes qui n'étaient pas de ses suivants, en ont été témoins. Par exemple, au cours de sa vie, il a évoqué la venue de la peste, l'épidémie de la peste. Il a déclaré que ce sera un signe en sa faveur. Au tout début plutôt, la peste était localisée dans certains endroits, mais petit à petit, la peste s'est répandue dans l'Inde tout entier. Mais lui-même avait déclaré que certaines choses seront destinées au cours de ma vie, c'est-à-dire on va voir certains de ces signes au cours de ma vie et des signes qui vont soutenir sa jamaat. Et il y aura d'autres signes qui vont apparaître après au cours de la deuxième manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire au cours du califat. Et nous constatons que cette promesse faite par Dieu, à savoir c'est-à-dire que certains faits vont se réaliser après, eh bien, Dieu va mettre en place les moyens pour que ce message puisse se répandre et pour que ces faits puissent se réaliser. Il a dit aussi que telle est la sunna de Dieu. Certaines tâches sont accomplies par l'entremise de ses prophètes et il fait accomplir d'autres tâches par ceux qui vont succéder aux prophètes. Mais un fait qu'on ne peut nier est que les promesses faites aux prophètes, ces décrets de Dieu, ce destin de Dieu s'accomplit. Dans le Saint-Coran, Allah a promis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si nous te prenons, c'est-à-dire si nous te donnons la mort avant, eh bien certainement nous allons les châtier après. Lorsque Dieu déclare quelque chose à propos des prophètes, eh bien ces promesses se réalisent. Si le châtiment est destiné à ses opposants, eh bien certainement il châtie ses opposants. Il peut le faire au cours de la vie du prophète ou il peut le faire après. S'il y a des bonnes nouvelles à propos de quelqu'un, s'il y a des avertissements à propos de quelqu'un, si Dieu informe son prophète à ce sujet, eh bien ces paroles se réalisent. Certains faits se réalisent au cours de la vie du prophète et d'autres après. Lorsque le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit à Suraka qu'il va porter les bracelets de Khosroès, eh bien, il a informé que l'Iran l'Iran ou la Perse sera sous le contrôle des musulmans et qu'un jour Suraka va porter ses bracelets. La vertu se répand graduellement, petit à petit, et ensuite cela se répand partout. Cela se répand au tout début par le prophète et ce cercle s'élargit et cette influence grandit.